Et salut à tous, c'est Nako et c'est parti pour le troisième quart de finale entre Antemax, Gazpacho et Raorca. Et tout de suite, la parole est à Antemax. Hey, salut les amis, ici Antemax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les quarts de finale contre Gazpacho et Raorca. J'ai de très bons concurrents devant moi. Donc voilà, je vous remercie d'ailleurs pour avoir voté pour moi, ce qui m'a permis d'arriver là au quart, j'en suis très content. Je pensais pas déjà arriver jusque là. Donc voilà, bon allez, on a que 3 minutes. Donc pour faire court, voilà, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Je vais rester sur de l'endémique. Je réserve les autres pour plus tard. Donc là en fait, je vais vous présenter mes Formica sanguinea, qui ont bientôt 2 ans. Donc ce que je peux vous dire, c'est que là, bon bah c'est très bien parti. J'ai du cocon de malade, voilà. J'ai du couvain aussi, magnifique. Excusez-moi, j'ai un peu la tremblote. Voilà, donc ici on peut voir que les larves sont directement nourries sur les morceaux. Là il y a le petit atelier tissage de cocon avec du substrat Rainforest, ça convient. Donc voilà, bon en gros j'en suis très content, c'est une espèce qui est très agressive. Voilà, que dire de mieux, voilà, les petits œufs, il y en a partout. Donc voilà, allez c'est parti. Donc maintenant je vais vous présenter mes Camponotus cruentatus qui pareil vont bientôt avoir 2 ans. Donc c'est pareil, hein, depuis la sortie de Diapose, j'ai du cocon, j'ai du couvain, très bonne reprise, de très bonne physiogastrie également. J'adore, donc preuve que la colonie est en très bonne santé, hein, bien sûr. Madame la reine. Et j'avais des œufs quelque part, mais je ne sais plus où ils sont. Ah, là. Voilà, regardez-moi cette belle grappe qu'elle m'a pondue hier. Franchement, j'adore. C'est une espèce, une des Camponotus que j'affectionne beaucoup. Et puis pour finir, je vais vous présenter une Messor Barbarus extra raide. Je sais pas si vous voyez la couleur, mais on le voit quand même. Hein. De magnifiques couleurs. Celle-là vient de chez Fourmium. Je l'ai eu en fin de diapose. Enfin en fin de diapose, je l'ai eu avant la diapose, ce qui fait qu'elle a pas pondu l'année dernière. Donc là, depuis la sortie de diapose, elle a repris la ponte de ouf. Et puis voilà. Bon, je vais rester sur ça les amis. Sachez que si vous votez pour moi, ce que j'espère, j'aurai encore cette espèce à vous présenter. La petite là-bas, celle-ci. Et encore ces deux-là. D'ailleurs, petit passage, j'ai changé l'air de chasse de mes Rufibarbis. Parce que bon, le nid commence à être bien plein. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, vous voyez, depuis la dernière fois, c'est reparti de malade. Et j'ai connecté ça avec un nouveau nid. Donc voilà, les amis. Surtout, n'hésitez pas à voter pour moi. Je vous remercie. Et puis, bonne chance à tous. C'était Antemax, les gars. Et merci à toi pour ces superbes images. Et maintenant place à Gazpacho. Alors il m'a laissé la parole. Il va nous présenter, vous voyez les fans aussi d'aquariophilie. Et aujourd'hui on va faire un focus sur ces Lassus SP noir. Encore mieux je dirais Lassus niger. Eh oui, il les a bien observé au microscope et grâce à cela il a pu bien déterminer cette espèce. Si vous ne le faites pas, n'hésitez pas à les appeler Lassus SP noir. Alors on va regarder ce setup magnifique. Regarde, on voit cet amoureux de fourmis vu la quantité de couvain qu'il a. Alors pour information, cette espèce, il l'a depuis 3 ans maintenant. Elle est composée d'environ 1000 ouvrières, donc c'est dire que ça cartonne. Regarde le couvain de malade pour cette année. Ça va donner du feu de Dieu. C'est à ça qu'on reconnaît des passionnés. C'est des personnes qui ont des espèces jusqu'au bout et qui les font évoluer au maximum. Regarde ces couvains de fou. Il y a des larves, des œufs, des cocons. Ça donne de chez lui de partout. Alors c'est une espèce que beaucoup disent simple, mais plutôt compliquée car en manque d'humidité, elles peuvent très vite diminuer. Donc franchement, c'est une espèce qui demande beaucoup d'attention quand même et que beaucoup élèvent jusqu'à une telle quantité d'ouvrières. Donc bravo à toi, c'est une espèce très belle, chez toi en tout cas. Le nid pour information, c'est un nid qu'il a fait lui-même. En impression 3D, il a fait la modulation des images, l'impression et la mise en service. Donc franchement, de A à Z pour cette espèce. Regarde ici la quantité d'œufs qui est arrivée. Ça donne à fond, c'est dire qu'elle se sente bien chez lui. C'est un éleveur qui donne tout son cœur pour ces petites fourmis.
Alors, pour info, Gaspacho a cette espèce, je t'ai dit, depuis 3 ans. C'est une espèce qui n'avait pas forcément envie de montrer tout de suite. Il voulait montrer ses coupeuses de feuilles. Mais regarde, le problème c'est que ces Lassus Niger sont de vraies terreurs. Alors de vraies terreurs, pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, à peine mis un insecte, elles n'hésitent pas à sauter dessus en mode ecophilia, elles le prennent, elles l'écartèlent, elle ne peut plus bouger cette mouche jusqu'à ce qu'une des ouvrières va venir lui arracher la tête et la carotide et lui transpercer le cœur avec un couteau. Eh ouais, c'est des dingues les Lassus chez lui. Donc blague à part, ces Lassus, il y a eu quelques évadés chez lui. Et cette petite espèce sont allées décimer sa fondation d'Acromyrmex octospinosus, ses coupeuses de feuilles. Ouais, il voulait vous montrer ses coupeuses, mais malheureusement, regarde, les petites ont trouvé un échappatoire, certainement un petit manque au niveau des nids ou un manque d'anti-évasion. Voilà, elles se sont sauvées, ça c'est la dernière Acromyrmex. RIP à elle, c'est la dernière de la colonie, tout le monde est mort, il y aura quelques vidéos, je te laisserai mettre pause. Ça, c'est l'ADC et la reine qui l'a laissé seule. Et passe à Raorca. Alors, Raorca m'a donné la parole également pour nous montrer ses Myrmecia. Et c'est parti, on va regarder. Regarde la vision de la Myrmecia nigris kappa qui a une magnifique vue, mais de proche, regarde. Ici, tu vois le moustique, je crois que c'est un moustique, est à côté. Et quasiment, il a l'impression de ne pas le voir. Après, ce moustique est en mode statique. Car je crois que s'il bouge, il va vraiment prendre très très cher. Un grand big up à toi, Raorca, qui nous montre des images de qualité exceptionnelle encore. Et si tu peux observer ça, regarde. Une petite touchette. Ah, et c'est parti. Dès qu'elle bouge, là, ça vénère bien Madame la Myrmecia qui est pas là pour rire. Là, elle est vraiment en mode pitbull. Regarde ici, on dirait vraiment une tarentule. Sur le qui-vive, prêt à choper tout ce qui bouge. C'est vraiment une fourmi de dingue. Alors, on va regarder aussi la suite. Tu vas voir, il va te montrer des images magnifiques ici. Alors, pour info, c'est une fondation, une nouvelle fondation chez lui de Myrmecia piriformis. Regarde ici, il y a déjà pas mal d'œufs. Il a reçu en octobre et depuis mars, ça y est, la ponte a repris. Il en est déjà avec des petites larves. C'est dire que ça se développe de malade chez lui. Encore la preuve qu'il s'agit ici d'un passionné expérimenté et qui donne tout pour ses espèces. Il les aime et ça se voit. Elle se développe du feu de Dieu. Il mérite ses quarts de finale. Tout comme Antemax et Gaspacho. Big up pour le coq derrière. Et regarde ici la taille des larves de ces Myrmecia piriformis en petites colos. Elles donnent à fond des larves géantes, ce qui permet de faire des images magnifiques. Encore de nouveau, une qualité exceptionnelle au niveau de tes images. Bravo à toi, c'est un truc de dingue. Regarde, on peut voir comme les larves demandent chaque fois à manger, elles sont affamées. Et ici, attention, le clou du spectacle, une image, une vidéo avec une séquence exceptionnelle. Tu vas voir ici des petites ouvrières qui sont d'habitude attelées à bouger les larves. Mais ici, on va voir que cette petite ouvrière a un peu de mal à se promener avec sa grosse larve. Ouais, c'est dire que les Myrmecia n'ont pas des larves de Lassus, hein. Donc elle va galérer un petit peu. Tu vas la voir avancer ici, voilà, elle va se promener tout doucement. Elle avance. Alors la larve, c'est le bruit que tu entends derrière, hein. Voilà, c'est elle qui le fait, ce bruit. J'ai laissé le son. Non, c'est un lol, hein. Et surtout, regarde, elle va tellement galérer que tu vas avoir une grosse Myrmecia qui va venir l'aider derrière pour attraper la larve et venir l'aider à la mettre à l'intérieur du nid. Donc c'est une petite coopération. Parce que d'habitude, la grosse, comme il m'a dit, ne gère pas tout le temps les larves. C'est plutôt les petites qui gèrent ça. Mais là, comme elle galère, vu la grosse larve, c'est la grosse qui va venir l'aider. C'est magique. Alors, la balle est dans ton camp. Maintenant, c'est à vous de voter. Alors, dans les commentaires que je vais leur attitrer, tu mets un like dans vote pour Gaspacho, vote pour Antemax, vote pour Raorca. C'est toi qui décides. Celui qui aura le plus de votes à la fin des séries d'écart passera bien sûr en demi-finale. N'hésitez pas également à vous abonner à leurs chaînes respectives. S'ils en ont, je vous mettrai les liens bien sûr durant les vidéos. Vous les avez certainement vus. N'hésitez pas surtout à liker aussi, c'est la vidéo pour le référencement les amis. Eh ouais, c'est très important. Et sur ces dernières images, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et
Ciao ciao. Et à bientôt pour le dernier quart de finale qui va pas tarder, il arrive ce week-end. Et sur cette dernière livraison de feuilles, je vous souhaite à tous une bonne journée et abonnez-vous.